Bonjour à toi qui porte l'harmonique ou l'ascendant de la lune. Cette vidéo est là pour te présenter cette année 2019. On va voir un petit peu la tendance. Donc je vais commencer par un premier tirage qui va éclaircir un peu plus ce qui se passe pour 2019 pour toi. Et ensuite je refais un autre tirage et cette fois ça va être selon ton élément. Parce que tu portes l'harmonique de la lune. Mais normalement, tu as un élément qui peut être le blanc, le feu, le jade, l'ambre, enfin, l'un de ces 10 éléments. Et donc, du coup, je refais un tirage et là, je donne le message selon l'élément. Un peu comme je fais chaque semaine, sauf que là, du coup, ça va être vraiment pour le mois. Donc, on va voir un peu ce que ça dit pour cette année 2019. Dans quelle énergie tu te tiens? Là, il y a beaucoup de choses qui, pour ce 2019, en tant que lune, qui vont vraiment sortir de toi. Alors que ça soit du coup ta source ou ton ascendant, ça peut être ton action. C'est vraiment d'aller chercher en fait ton intuition. C'est faire travailler ton chakra couronne. C'est vraiment faire travailler ton intuition, ton énergie, lui permettre de se déployer. Mais en même temps, le déploiement qui s'en fait, en tout cas en ce début d'année, ça commence. C'est un petit peu comme si tu sortais d'une maison et que t'éclaircissais doucement, t'ouvrais doucement les fenêtres. Donc, je vais faire le tirage. Voilà. Donc, il y a un revirement de situation aussi pour toi, parce qu'il y a un moment où ça tourbillonne. En fait, il y a beaucoup de choses qui tourbillonnent, il y a des choses qui veulent se construire, mais qui semblent assez fragiles dans la construction. Mais en même temps, c'est pas parce que tu réussis pas du premier coup que c'est forcément voué à l'échec. Tout au contraire, parce que tu tires les leçons de ce que tu as fait. Par contre aussi, on te conseille de faire attention à certaines personnes qui t'entourent. Il y a bel et bien une élévation, il y a du changement. Il faut faire attention parce qu'il y a il semble y avoir certains mensonges autour de toi. Des messages que tu peux recevoir qui peuvent parfois être erronés. Mais ça, souvent, ça vient de notre ego, ça vient de nos peurs, de nos inquiétudes. Parce que le fait de pas forcément, par exemple, si tu commences un projet et que tu vois qu'il n'avance pas aussi vite que tu l'aurais pensé ou tu as l'impression que ça tombe à l'eau, tu peux penser à tort que c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Alors qu'on t'invite à plus de persévérance, de pas te laisser influencer par les apparences, par le superficiel. C'est pas parce que tu réussis pas à atteindre la cible du premier coup que tu n'as pas la possibilité de relancer ta flèche et d'atteindre ton but. Tu as bien plus d'énergie en plus que tu l'imagines, donc c'est pas parce que en apparence tu as l'impression que ça va pas aussi vite ou aussi bien que tu l'aurais voulu. On dit bien que tes doutes et tes peurs, elles sont pas fondées, que tu as vraiment cette possibilité, cette force en toi d'accomplir les choses. Et c'est ton ego en fait qui te donne l'illusion que ton cœur te dit que c'est pas possible. Alors que tu as tout ce qu'il faut pour aller vers l'élévation, tu as même des cadeaux qui s'offrent à toi. Autant il y a des messages qui t'arrivent qui peuvent arriver à toi qui semblent un peu erronés ou qui peuvent te faire bifurquer. Mais dis-toi que dans tout ça, c'est aussi de belles leçons qui te permettent vraiment d'en tirer le meilleur déjà. Et de relancer en fait ta direction. Là, je te parle de ça par rapport à une cible, par exemple, que tu tires une flèche dans une cible et que tu n'atteins pas ta cible du premier coup, que tu as cette possibilité, en fin de compte, de relancer pour atteindre ta cible. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est pas parce que tu fais un château de cartes que c'est pas parce qu'il y a une carte qui tombe que tu peux pas la remettre et qu'elle va pas finir par tenir. Donc, c'est vraiment important de ne pas te laisser illusionner par la superficialité des doutes qui sont souvent erronés ou pas fondés du tout. Même si à côté de ça, tu vois, ça
ça peut jouer les mauvaises langues du coup. Alors que vraiment ton intuition elle est mise en avant. Et évidemment tu peux pas forcément voir du coup toutes les 27 vidéos. Mais ce que je peux te dire c'est que d'autres signes aussi dans leur action ressortent l'Orient. Et l'Orient c'est vraiment le soleil. Et c'est ce qui se passe justement pour cette année. Toi cette année c'est une année Orient, c'est une année où justement on va parler d'élévation, de renouveau, de changement. Et du coup, c'est aussi valable du coup pour toi en tant que lune, où vraiment les choses s'éveillent. Alors tu es en plus, toi en tant que lune, c'est présent, donc c'est le côté intuitif, c'est quelqu'un de très inspiré, de très intuitif. Dans tes actions, tu viens mettre la lumière, donc tu viens éclairer, en fin de compte, cette lumière qui est en toi. Tu vas aller chercher vraiment ta source pour comment dire, te repositionner. En plus concrètement, alors dans ton travail, c'est possible que en tant que lune, tu signes un contrat ou en tout cas il y a cette notion de concrétiser quelque chose, de signer quelque chose. Il y a un pacte, il y a quelque chose qui se scelle et qui se construit. On te dit aussi que ces choses-là, elles se font vraiment en lettres d'or. C'est vraiment quelque chose qui va être précieux. C'est-à-dire que quels que soient les contrats ou les comment dire, les écrits que tu vas partager, ça va être quelque chose d'assez précieux. Donc c'est peut-être pour ça aussi que au moindre faux pas ou au moindre truc qui va pas aller aussi vite que tu le pensais, tu pourrais peut-être ça pourrait peut-être activer la blessure de la trahison ou la peur de pas y arriver. Mais sois rassuré parce que tout ça c'est un cadeau. C'est vraiment des lettres d'or, donc c'est pas parce que ça arrive pas dans la seconde que ça ne viendra pas. Et dis-toi bien que sur ce tirage c'est sur toute l'année. Donc ça peut prendre toute l'année. C'est bizarre du coup. Je viens de m'apercevoir que j'ai retrouvé une carte. Enfin c'est un truc de dingo. Il y a une histoire de livre pour toi. Du coup dans cette année 2019, c'est impressionnant, c'est incroyable. Enfin, je suis contente. T'as un choix de livre à faire. Alors c'est comme si on te proposait deux histoires et en fait que t'as un choix à faire parce qu'en plus dans ta communication, il y a vraiment comment dire cette notion de concrétiser, d'écrire des choses. Soit il y a une notion d'écrit, de lettres d'or, de transformation, de transmutation et surtout de messages que tu reçois mais que tu transformes. C'est-à-dire que tu peux adapter aussi ce que tu reçois pour concrétiser ou conscientiser les choses, ce que tu reçois. Et ne pas laisser planer les doutes en fin de compte sur toi. C'est apprendre à trancher et à laisser apparaître la lumière aussi dans ton quotidien, dans ta vie, dans tes ressentis. Ah, je suis contente, du coup j'ai retrouvé. Alors, je vais donc refaire un tirage cette fois qui va préciser plus selon ton élément. Il y a vraiment aussi la concrétisation, il y a comme des projets, le côté où on te dit que tu peux être sûr de toi, c'est pas parce que tu as peur de te lancer que ça prend le temps, que ça viendra pas, parce qu'il y a vraiment cette notion d'être sûr de soi, même si ça prend le temps. Un peu comme un écrivain qui se trouve devant la page blanche, c'est qu'un temps donné, je veux dire, c'est pas, tu peux t'accorder un temps de pause, ça se fait pas, tout ne se fait pas en 5 minutes, il faut prendre le temps. Mais dis-toi bien que tout sera fait en temps et en heure. Oui, en plus, tu as cette possibilité vraiment de diffuser, mais c'est vraiment en prenant le temps en fait. En prenant le temps de diffuser, en prenant le temps aussi de dire les choses, peut-être même d'échanger, de fignoler aussi. Tu vois, si ça se fait pas tout de suite, c'est parce que en même temps, ça se fignole, ça se prépare. Enfin, il y a toujours moyen d'améliorer, toujours de faire mieux. Et c'est en faisant que tu améliores en fin de compte. Enfin, comme dit le dicton, on devient en forgeant, quoi. Tu deviens forgeron en forgeant. Donc c'est là aussi que même si tu n'y arrives pas du premier coup, ça te donne des leçons. Et ça te permet de toujours faire mieux à chaque fois. Donc,
Alors, pour la lune blanche, tu as le miroir et la couleur azur. Le miroir, la couleur azur. Donc l'azur te dit, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Oui, tu vas vers la vérité de ton toi intérieur, vers le reflet de ton intériorité. En tant que lune blanche, tu viens éclaircir et ouvrir, parce qu'il y a cette notion d'ouverture, tu viens ouvrir aussi des portes en fait à l'intérieur de toi. C'est comme si tu mettais en lumière et tu t'ouvrais un peu les bras aussi à une vérité qui aurait en toi, à quelque chose qui se construit, à quelque chose de juste et d'équilibré à toi-même en fait, qui est vraiment en accord avec toi. Ensuite, pour la lune de feu, nous avons le prophète et le rose tendre. Alors, c'est un bon équilibre, parce que en tant que lune de feu, là, du coup, tu vas être beaucoup dans ton action, donc ça peut être ton signe comme ton ascendant. Tu vas être dans la réflexion, en fait, de ce que ton intuition t'apporte. Le rose tendre te dit, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Mais là, en fait, c'est vraiment le partage de tes sentiments, le partage de tes ressentis. En fait, toutes ces choses que parfois tu vas garder au fond de toi-même, que tu vas pas forcément oser exprimer. Ici, on t'invite en toute occasion, en fin de compte, à dire vraiment ce que tu ressens, à exprimer tes sentiments et tes émotions. Enfin, oui, plus tes sentiments, en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement le dire, mais c'est peut-être aussi le montrer par des gestes. Par exemple, prendre les gens que tu aimes dans tes bras, leur faire ressentir ce que tu ressens en fait. C'est vraiment partager tes émotions. Ensuite, pour la lune de vent, nous avons la roue céleste et mandarine. Donc, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Effectivement, tu fais remonter tes émotions. Toi, en tant que lune de vent, tu auras envie de laisser remonter tes émotions. Alors, elles peuvent aller dans un sens comme dans un autre, parce que il y a aussi cette possibilité que tu les renvoies à toi-même, en fait, et que tu retires la manivelle vers toi. C'est-à-dire que là où tu auras donné ta confiance, parfois tu auras envie de la reprendre et tu auras envie de les cacher. Mais attention à pas rentrer dans un cercle vicieux et à pas laisser gripper, en fin de compte, ta roue intérieure. Parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, tu te sens plus ou moins trahi ou pas forcément d'accord avec ce que tu as donné ou ce que tu as exprimé, que c'est valable pour tout le monde. Tu as cette possibilité de faire la part des choses, puis en plus de faire confiance sur ton intuition qui est très forte pour repartager en fin de compte tes émotions. Mais tu vois, tu peux prendre du recul sans pour autant bloquer tout le monde. C'est important de faire attention à ne pas laisser gripper en fait ces trous. Ensuite, pour la lune de jade, nous avons l'équinoxe et le rose chair. Donc le rose chair te dit « Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. » Là, en fait, c'est... moi, je dirais plutôt que toi, en tant que lune de jade, là, en cette année 2019, tu es dans le réaccordement de ton féminin et de ton masculin sacré. En fait, c'est un petit peu ton yin et ton yang, du coup, qui s'harmonisent au cours de cette année 2019. Tu remets vraiment du discernement par rapport à ton intuition. D'ailleurs, cette intuition se renforce parce que du coup, que ce soit ton féminin et je suppose ton masculin retrouve sa place. Donc, ne fait que permettre d'accroître en fin de compte tes sentiments, tes ressentis, tes intuitions, ton instinct aussi, qui va vraiment retrouver l'équilibre et se remettre à sa juste place. Ça va être plutôt une année intéressante du coup pour toi. Ensuite, pour la lune de ambre, nous avons l'oracle et le jaune topaze. Donc le jaune topaze te dit « Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. » Ça, c'est sûr que tu es aussi libre d'exprimer. Là, toi aussi, on est dans l'expression du coup pour la lune, mais toi, en tant que lune d'ambre, c'est vraiment d'exprimer ce que tu as dans le cœur. En tant que lune d'ambre, tu portes un élément de tendresse, un élément de douceur, un élément d'intériorité aussi de ton cœur. Mais là aussi, on t'invite à vraiment penser à toi et accorder cette tendresse que tu peux accorder aux autres, à te l'accorder à toi-même.
et de te sentir libre, sans frein, sans culpabilité, sans te dire oui, mais si je donne pas à ci ou à ça. Non, c'est à toi d'abord que tu dois penser. Tu dois vraiment revoir tes priorités et penser à toi. Et quitte à apprendre à peut-être dire non à certaines personnes. Ça va être important que tu te dises oui à toi-même. Voilà pour toi, lune d'ambre. Ensuite, pour la lune arc-en-ciel, nous avons la rose mystique et l'orange vif. L'orange vif te dit: je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps, en développant ma sensualité. Alors là, c'est sensualité et plaisir pour toi, lune arc-en-ciel. Parce que la rose mystique, déjà, elle te dit de faire ce que tu aimes, de participer à des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Donc, en tant que lune, et je pense que pour pas mal d'harmoniques, hein, c'est vraiment très important aussi de revoir ses priorités, de penser à soi, de te reconnecter aussi à ton énergie intérieure, à ce que ton corps te permet de partager. Et oui, de partager en fait, cette sensualité que tu peux partager. Après, il faut voir si tu as une relation en ce moment et voir par rapport à tes harmoniques relationnelles. Mais il semble que ce soit une année très hédoniste, beaucoup dans le plaisir en fait, de vivre l'instant présent et vraiment de te faire plaisir. Mais que ce plaisir, il soit pas que spirituel, qu'il soit aussi au niveau de ton corps, au niveau de ton partage. Ça peut être aussi physique que spirituel. Ensuite, pour la lune d'or, tu as l'empreinte et le quartz rose. J'adore la lune d'or. La lune d'or, pour moi, c'est Isis en Égypte. C'est cette reine-là. Le quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Là, il y a une vibration qui s'offre à toi, une douceur. En plus, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, donc la pierre de la douceur. Donc là, il y a vraiment un cadeau très doux, en fait, qui s'offre à toi et qui se diffuse au cours de cette année 2019 en tant que lune d'or. Et on t'invite à la gratitude parce que plus tu vas remercier, en fait, les cadeaux de la vie, plus ils vont venir en abondance vers toi. Il y a une grande abondance et une grande douceur qui s'offre à toi pour 2019 en tant que lune d'or. Ensuite, pour la lune noire, tu as le masque et le jaune pastel. Donc le jaune pastel te dit: je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Là, il y a vraiment une reconnexion avec toi et tes profondeurs. Et peut-être même, du coup, avec tes zones d'ombre, avec ce que tu as pu... il y a comme un temps de rédemption aussi pour toi. Comme si tu te... Il y a une notion de repentir, comme si tu te repentais de ce que tu avais fait. Mais il y a aussi certaines de tes blessures, du coup, qui se soignent. Parce que quand on est bien avec soi-même, on peut faire que le bien autour de soi. Évidemment que quand on souffre, consciemment ou inconsciemment, souvent, on a tendance à peut-être partager ça. Et du coup, inconsciemment blesser les personnes qui nous entourent. Et là, en tant que lune noire, tu auras... disons au cours de cette année 2009, cette possibilité de peut-être de te faire pardonner aussi de ce que tu as fait ou de ce que tu as laissé paraître par tes propres blessures, parce que justement, tu apprends à les réparer et tu apprends à diffuser le meilleur de toi-même. Ensuite, pour la lune sacrée, tu as le corps du monde et le bouton d'or. Donc là, c'est une invitation au voyage. Le bouton d'or te dit: je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien-être, du bien et du beau. Pour moi, ça annonce un voyage pour la lune sacrée. Donc si tu portes l'élément sacré en tant que lune ou en tant qu'ascendant, pour moi, c'est une invitation au voyage. Tu sais, ça m'a parlé... le caritatif en fait, comme si tu allais au bon soin des bonnes œuvres, que tu allais aider ou contribuer à quelque chose dans les bonnes œuvres ou quelque chose comme ça, un partage par rapport à ça ou une invitation à aller aider peut-être quelqu'un dans un autre pays ou dans un autre village ou ville, hein. Ensuite, pour la lune de cristal, qui va être aussi la loupe pour toutes les autres lunes,
Nous avons le Sphinx et le bouton de rose. Le bouton de rose te dit « Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour ». Là, c'est vraiment une ouverture à toi-même en te posant les questions en fait de comment aimer, comment s'aimer. Et c'est sans doute pour toi, en tant que lune, et plus particulièrement pour la lune de cristal, mais du coup ça va être pour toutes les autres lunes, c'est de t'ouvrir en fait à cet amour, de redécouvrir en fait ce qu'est l'amour. Peut-être même de leur partager, je vois pas d'autres mots en fait que ce partage, que cet échange que tu pourrais avoir avec les personnes qui t'entourent. Il y a vraiment une sorte de fusion, aussi de déploiement, de partage en fait. C'est plus tu donnes, c'est comme quand tu as du désir pour quelqu'un ou que quelqu'un a du désir pour toi, forcément, ça ne peut que renforcer ton désir, surtout si c'est une personne que tu aimes. Souvent, le désir de l'autre attise ton désir aussi. Et du coup, dans cet échange et ce partage, ça ne fait que renforcer ce désir et cette douceur, de vivre pleinement l'amour au meilleur de soi. Donc voilà pour toi, Lune, je te souhaite une merveilleuse année 2019, de prendre bien soin de toi et qu'il y ait plein de belles surprises qui s'offrent à toi et pourquoi pas de beaux voyages. À très bientôt.